Bonjour à tous, je m'appelle Laura et aujourd'hui je souhaite partager avec vous une histoire très personnelle et compliquée. Je ne suis pas fière de ce qui s'est passé, mais je pense que le raconter peut aider les autres à réfléchir sur leur propre vie et leurs décisions. Si vous aimez ce type de contenu, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et d'activer la cloche pour ne manquer aucune de mes stories. Tout a commencé il y a 1 an, alors que ma vie semblait parfaitement en ordre. J'étais mariée depuis 5 ans à Daniel, un homme aimant et travailleur, toujours prêt à me donner le meilleur de lui-même. Nous nous sommes rencontrés à l'université et depuis, nous avions construit une vie ensemble que beaucoup nous envieraient. Cependant, ce qui semblait être une relation idéale cachait une série de problèmes qui commençaient peu à peu à nous épuiser. Daniel est l'aîné de 3 frères et sa famille a toujours été très unie. Chaque dimanche, nous nous retrouvions chez ses parents pour le déjeuner, une tradition qui me paraissait charmante au début, mais qui avec le temps est devenue une routine suffocante. Son jeune frère, Marcos, était particulièrement proche de Daniel. Ils entretenaient une relation très étroite, traînant souvent ensemble et partageant des intérêts similaires, du football à la pêche. J'ai toujours trouvé Marcos attirant, mais je n'ai jamais prêté beaucoup d'attention à lui. C'était le gars charismatique typique qui avait toujours une blague prête et savait faire rire tout le monde. Cependant, à un moment donné, nos interactions ont commencé à changer. Nous avons commencé à parler davantage lors de ces réunions de famille, à partager des histoires et des rires qui semblaient inoffensifs. Je n'ai jamais pensé que quelque chose puisse aller au-delà de la simple sympathie. Mais un jour, tout a changé. C'était un après-midi d'été, lors d'un barbecue chez les parents de Daniel. Je me souviens qu'il faisait une chaleur insupportable et que Daniel, comme toujours, était occupé avec le grill, discutant avec son père et d'autres membres de la famille. J'étais assis dans un coin du jardin, essayant de trouver un peu d'ombre et de refuge contre la chaleur. Marcos est venu avec 2 bières fraîches et m'en a offert une. J'ai accepté avec un sourire reconnaissant. Nous nous sommes assis pour discuter et, d'une manière ou d'une autre, notre conversation a pris une tournure plus personnelle. Il m'a avoué qu'il avait récemment mis fin à une relation et qu'il se sentait un peu perdu. Je lui ai parlé des tensions que j'avais ressenties dans mon mariage, quelque chose que je n'avais jamais partagé avec personne d'autre. J'ai ressenti une connexion immédiate et profonde, une connexion que je n'avais jamais ressentie avec Daniel ou qui que ce soit d'autre. Les rencontres avec Marcos sont devenues plus fréquentes et nos conversations sont devenues de plus en plus intimes. Nous avons commencé à envoyer des SMS et à nous rencontrer seuls, toujours sous prétexte d'un prétexte innocent. C'est lors d'une de ces rencontres, un après-midi dans un café loin de la ville, que l'inévitable s'est produit. Je me souviens comment nos mains se sont touchées pendant que nous parlions et, tout à coup, une impulsion irrépressible nous a poussés à nous embrasser. Ce baiser a déclenché une série d'événements que je n'aurais jamais imaginés. Nous nous sommes rencontrés en secret, profitant de toute opportunité d'être ensemble. J'ai ressenti une adrénaline et une excitation que je n'avais pas ressenties depuis longtemps. Mais à chaque rencontre,
la culpabilité et la peur grandissaient en moi. Je savais que je trahissais Daniel de la pire des manières possibles, et l'idée qu'il pourrait le découvrir me terrifiait. À ce stade, je souhaite m'arrêter pour vous remercier d'avoir écouté mon histoire. Si vous appréciez le contenu, abonnez-vous à ma chaîne et laissez vos commentaires ci-dessous. J'aimerais connaître vos opinions et expériences similaires si vous osez les partager. La situation est devenue intenable lorsque Daniel est devenu méfiant. Il a commencé à remarquer mon comportement étrange, mes excuses boiteuses et mes absences inexpliquées. Un jour, il m'a confronté directement, me demandant s'il y avait quelqu'un d'autre. Je l'ai catégoriquement nié, même si intérieurement je me sentais m'effondrer. La culpabilité me consumait et la relation avec Marcos, bien qu'intense et passionnée, me détruisait également émotionnellement. Les semaines passaient et je me sentais de plus en plus coincée entre deux mondes. D'un côté, il y avait mon mariage avec Daniel, un homme qui ne méritait pas la peine que je lui causais. D'un autre côté, il y avait Marcos, dont l'attirance et la complicité étaient devenues pour moi une sorte d'addiction. La culpabilité et la peur étaient mes compagnes constantes et la tension à la maison devenait presque insupportable. Une nuit, après une dispute particulièrement intense avec Daniel, je suis sortie de la maison. J'avais besoin de vider mon esprit, de trouver une sorte de clarté. J'ai marché dans les rues sombres, sentant le poids de mes actions sur mes épaules. Sans m'en rendre compte, je suis arrivée au petit parc où Marcos et moi nous rencontrions secrètement. Je me suis assis sur un banc et, comme par intuition, il est apparu peu de temps après. Nous nous sommes regardés en silence pendant un moment avant qu'il ne me prenne la main. Sans dire un mot, nous avons commencé à marcher, laissant le silence parler pour nous. Finalement, nous nous sommes arrêtés et il m'a serré dans ses bras. J'ai senti à quel point les larmes commençaient à couler de manière incontrôlable. « Je ne peux pas continuer comme ça, Marcos, » lui dis-je entre deux sanglots. « Je détruis ma vie et celle de Daniel. » Marcos m'a regardé avec un mélange de tristesse et de compréhension. « Laura, je me sens coupable aussi, » a-t-il avoué. « Mais je ne peux pas nier ce que je ressens pour toi. Je suis tombé amoureux de toi, et chaque jour qui passe, il est plus difficile de te laisser partir. » 6 paroles m'ont profondément marquée. Je savais que je devais prendre une décision qui affecterait non seulement ma vie, mais aussi celle de toutes les personnes impliquées. Ce soir-là, je suis rentrée chez moi avec une détermination que je n'avais jamais ressentie auparavant. Je savais que je devais parler à Daniel et faire face à la vérité, aussi douloureuse soit-elle. Le lendemain, j'ai attendu qu'il rentre du travail et je l'ai invité à s'asseoir avec moi dans le salon. Je pouvais voir dans ses yeux qu'il était prêt pour une conversation importante. « Daniel, commençai-je, la voix tremblante, j'ai besoin de te parler de quelque chose de très sérieux. » Son expression se durcit, mais il hocha la tête, me faisant signe de continuer. « J'ai commis une terrible erreur, avouai-je. J'ai été infidèle et je ne peux pas continuer à te le cacher. » J'ai vu l'incrédulité et la douleur sur son visage. « Avec qui ?» demanda-t-il d'une voix brisée. J'ai pris une profonde inspiration avant de répondre. « Avec Marcos ?» dis-je dans un murmure. La réaction de Daniel fut immédiate et dévastatrice. Il se releva brusquement
et son visage affichait un mélange de colère et de trahison. « Avec mon frère ?» cria-t-il, incapable de contenir sa fureur. J'ai essayé de me rapprocher de lui, mais il s'est éloigné. « Comment as-tu pu me faire ça, Laura? À nous ?» S'ensuit une nuit pleine de cris, de larmes et de récriminations. Daniel était complètement dévasté et je ne savais pas comment le réconforter ni quoi dire pour soulager sa douleur. Nous avons passé des heures à discuter, ou plutôt à le laisser se défouler, pendant que j'écoutais et essayais d'expliquer l'inexplicable. Finalement, épuisés, nous nous taisons. Les jours suivants furent un tourbillon d'émotions. Daniel a décidé qu'il avait besoin de temps pour réfléchir et est allé vivre chez un ami. Pendant ce temps, je restais à la maison, face à la réalité de mes actes et essayant de comprendre comment j'en étais arrivée là. Je savais que j'avais perdu sa confiance et que réparer notre mariage serait une tâche monumentale, si cela était même possible. D'un autre côté, je devais aussi parler à Marcos. Il ne pouvait pas simplement couper toute communication. Nous nous sommes rencontrés dans un parc, et même si nous avons essayé de garder la conversation calme, il était clair que nous souffrions tous les deux. « Laura, » dit Marcos, « je sais que j'ai eu tort de m'impliquer avec toi, mais mes sentiments sont réels. Si tu décides de réessayer avec Daniel, je comprendrai. Je veux juste que tu sois heureux, même si ce n'est pas le cas, avec moi. » Ces paroles m'ont profondément émue, mais elles m'ont aussi fait comprendre que je devais mettre de l'ordre dans mes priorités. J'avais besoin de temps pour réfléchir à mes vrais sentiments et à ce que je voulais vraiment pour mon avenir. La semaine qui a suivi a été une période d'introspection et de décisions difficiles. Daniel et moi sommes restés en contact, même si la tension entre nous était palpable. Il était profondément blessé et je savais qu'il avait besoin de temps pour guérir. Pendant cette période, j'ai essayé de me concentrer sur mes sentiments et sur ce que je voulais vraiment pour ma vie. Marcos, pour sa part, a respecté mon espace. Bien qu'il m'ait envoyé quelques messages pour s'assurer que j'allais bien, il n'a pas essayé de me faire pression ou de m'influencer de quelque manière que ce soit. Je savais que je devais prendre une décision par moi-même sans céder à la pression d'aucun des deux. Un après-midi, j'ai décidé que je devais parler à quelqu'un en qui j'avais confiance, quelqu'un qui pourrait m'offrir une perspective objective. J'ai appelé mon amie Anna, qui était ma confidente depuis de nombreuses années. Nous nous sommes rencontrés dans une cafétéria et, entre larmes et café, je lui ai raconté tout ce qui s'était passé. Anna m'a écouté attentivement, sans me juger. Quand j'ai eu fini, il m'a regardé avec un mélange d'inquiétude et de compréhension. « Laura, dit-il doucement, ce que tu as fait est mal, mais nous faisons tous des erreurs. L'important maintenant est que tu trouves un moyen d'avancer et de faire ce qu'il y a de mieux pour toi et Daniel. » Ces paroles m'ont apporté une certaine clarté. Je savais que la seule façon de réparer les dégâts que j'avais causés était d'être honnête avec moi-même et avec Daniel. Ce soir-là, je lui ai envoyé un message lui demandant de se retrouver pour discuter. Il accepta, même si sa réponse fut brève et distante. Nous nous sommes rencontrés dans un parc, le même où Marcos et moi avions eu tant de conversations. Cette fois, l'ambiance était complètement différente. Nous nous sommes assis sur un banc et, pendant un moment,
avons regardé le paysage en silence. Daniel, ai-je commencé, je sais que ce que j'ai fait était impardonnable et je ne m'attends pas à ce que tu me pardonnes facilement. Je veux juste que tu saches que je suis profondément désolé et que je suis prêt à faire tout ce qu'il faut pour essayer de réparer notre mariage, si jamais tu le veux aussi. Il soupira profondément et je pus voir la douleur dans ses yeux. Laura, je ne sais pas si je pourrai un jour te pardonner, dit-il, la voix brisée. Mais je sais aussi que je t'aime toujours, malgré tout. J'ai besoin de temps pour guérir, et nous avons besoin de temps pour reconstruire notre confiance, si cela est même possible. Nous avons convenu de prendre un peu de temps à part pour réfléchir et travailler sur nous-mêmes. Nous avons décidé de suivre une thérapie de couple pour essayer de mieux comprendre nos émotions et trouver une manière d'avancer. Ce ne serait pas une route facile, mais nous étions tous les deux prêts à essayer. Quant à Marcos, j'ai dû prendre une décision tout aussi difficile. Nous nous sommes rencontrés pour la dernière fois pour parler et clore ce chapitre de nos vies. Marcos, dis-je, les larmes aux yeux, je sais que ce que nous avons vécu était spécial, mais je ne peux pas avancer avec ça. Je dois me concentrer sur mon mariage et réparer les dégâts que j'ai causés. Il hocha la tête, comprenant. Je comprends, Laura. Je te souhaiterai toujours le meilleur. J'espère que tu pourras trouver la paix et le bonheur que tu recherches. Nous nous sommes embrassés une dernière fois et je savais que c'était la fin de notre histoire. La thérapie a été un processus long et douloureux, mais aussi révélateur. Daniel et moi avons découvert beaucoup de choses sur nous-mêmes et sur notre relation. Nous avons appris à communiquer plus ouvertement et à affronter nos problèmes au lieu de les ignorer. Petit à petit, nous avons commencé à reconstruire notre confiance et à redécouvrir ce qui nous avait réunis au départ. Après plusieurs mois, nous avons décidé de donner une nouvelle chance à notre mariage. Cela n'a pas été facile et il y a eu des moments où nous avons douté tous les deux de notre décision. Mais avec des efforts et du dévouement, nous avons réussi à surmonter les difficultés. Nous avons réalisé que le véritable amour n'est pas parfait, mais nécessite du travail, de la compréhension et du pardon. Aujourd'hui, 1 an plus tard, je peux dire que nous sommes plus forts en tant que couple. L'expérience nous a appris à valoriser notre relation et à ne pas prendre les choses importantes pour acquises. Il y a encore des cicatrices, mais il y a aussi un amour renouvelé et un engagement plus profond. Si vous êtes arrivés jusqu'ici, je vous remercie d'avoir écouté mon histoire. J'espère que cela pourra servir de réflexion et d'apprentissage pour beaucoup. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour plus d'histoires et de contenu. Laissez vos commentaires et partagez vos propres expériences. Merci d'être ici et à bientôt dans la prochaine vidéo.